Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans le petit discours d'entrée pour le salon, on a axé l'événement L'Antre des livres vraiment en appuyant sur l'édition. Alors l'édition, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de monde qui ne sait absolument pas ce qui se passe derrière un livre. Donc là, on va parler édition, parce que derrière un livre, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, il y a Jean-Pierre Sandron qui est dans la salle et qui demain en parlera un petit peu. Donc par rapport à tout ça, on va vraiment axer tout ça dessus. Et là, on va voir un peu ce que c'est qu'un éditeur, quel est le parcours d'un éditeur. Alors moi, je suis Corinne Desrefer, je suis la responsable de la maison d'édition Élan Sud. La maison d'édition existe depuis 1991, mais a vraiment renforcé l'édition dans les années 1999, les années 2000. Voilà, et nous, on publie, j'en parlerai un peu plus, on publie environ 8 romans dans l'année. Voilà, donc à côté de moi, il y a 2 maisons d'édition. Une maison d'édition parisienne avec Quartier Libre et une maison d'édition ariégeoise, avec la maison d'édition Toi Édition. Donc c'est une maison d'édition de poésie, et là on a du roman. Alors, il y a beaucoup de difficultés dans des jeunes maisons d'édition. Élan Sud est une maison d'édition qui commence à être bien installée, mais la difficulté, j'en parlerai de petites anecdotes tout à l'heure, quand on se lance, moi quand je vois les jeunes maisons d'édition, j'ai envie de dire « Waouh, quel courage !» Alors avant, moi je me suis présentée, qui veut commencer? Allez, merci. Mathilde. Elle a quel courage. Moi on m'a dit quelle folie aussi, on m'a dit mais... Généralement, je dis, je pense qu'il faut quand même beaucoup de naïveté, enfin, peut-être une naïveté bénéfique, parce que... Et puis surtout, c'est quand même aussi beaucoup de plaisir, avant tout, avant de parler de tous les problèmes et de toutes les difficultés, je voudrais quand même dire que c'est avant tout un grand plaisir Alors moi, je vais parler du roman, de recevoir un texte et de découvrir un texte et se dire, oh mais ce texte est magnifique, il faut qu'il existe, de travailler à lui donner une forme, de le transformer en un objet, et ensuite d'arriver dans un jour comme celui-là, où on rencontre des lecteurs, où on peut le transmettre et partager un plaisir de lecture. Alors effectivement, c'est un parcours un peu long, mais c'est avant tout un grand bonheur. Ça permet aussi de rencontrer des nouveaux auteurs, de les accompagner dans leur écriture, d'avoir des échanges qui sont des échanges littéraires et qui sont passionnants. Voilà. Est-ce que tu peux juste présenter ta maison d'édition? Oui, alors c'est les éditions Quartier Libre. Donc c'est une maison que j'ai créée en juin 2023, mais notre premier roman a été publié en janvier 2025, donc au tout début de l'année. Et aujourd'hui, on a 3 romans au catalogue. Le cœur quand il explose de Claire Grivois, Le temps que nous avons de Catherine Merle et Le regret des astres de Simon Fuleda. Il se trouve que ce sont 3 premiers romans. Mais la maison n'est pas dédiée au premier roman, mais comme on est une toute jeune maison, on reçoit quand même beaucoup de textes qui sont des textes de primo-romanciers. Et puis par ailleurs, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de découvrir des auteurs et de les aider à exister, et les accompagner ensuite dans leur écriture. Voilà. Ça, c'est le mot normalement de tous les éditeurs. Je terminerai juste en disant, parce que je ne l'ai pas dit, que c'est donc de la littérature contemporaine, des romans de l'intime. Donc la ligne, c'est ça, intime et universel, avec une grande attention portée à la langue, à l'écriture, à la singularité de l'écriture et du propos. Ce qui est très courageux, parce que surtout quand on en parlera tout à l'heure, une maison d'édition parisienne au milieu du magma des grosses maisons d'édition, c'est franchement pas évident. Et on en parlera tout à l'heure. Cécile. Alors, si toi c'était juin 2023, moi c'était mai 2023. Au cœur de l'Ariège, dans le Couserans, dans des vallées de montagnes pyrénéennes, j'ai créé la maison d'édition Toi Édition, donc une maison d'édition de poésie avec la collection des lieux et des visages. Ma ligne est plutôt, je suis moi de parcours professionnel, j'ai appris la géographie à l'école et puis je suis tombée amoureuse des cartes IGN et je n'ai rêvé que de ça pendant toute ma jeunesse pour devenir un jour géographe de formation et de parcours. Et la maison d'édition, elle est empreinte
de cette ligne-là, de la question de notre place dans l'environnement, de notre place dans la nature et comment l'homme navigue dans cet espace-là, comment il habite les lieux, d'où la question de la connexion des lieux, des visages, et comment on chemine entre nature et humanité. Et les auteurs qui sont aujourd'hui publiés, donc il y a, j'ai publié aujourd'hui 7 recueils de poésie, avec toujours cette ligne que le regard est un lieu, et le lieu, une conversation, c'est vraiment ça ce qui nous anime dans le travail des auteurs, et dans le pluriel des auteurs, puisque on a des auteurs qui travaillent la question du souvenir et de la mémoire au travers du lieu. J'ai des auteurs comme Patrick Chemin qui travaillent la question du minéral, du végétal, et comment nous on se situe là-dedans. Donc vraiment une diversité, toujours avec cette ligne qui est on habite un lieu, on vit dans un espace, et comment on s'approprie l'espace dans lequel on vit. Ça, c'est de partir de la géographie et d'arriver à de la poésie, de retranscrire, je trouve que c'est... Je crois à l'interdisciplinarité. C'est pas un bravo. Donc, merci. Voilà, donc nous, Il en Sud, c'est plutôt tourné vers le roman, on est dans le texte, on a de nombreuses collections, et surtout, comme mes deux consoeurs, justement la beauté du texte, et ça pour nous c'est important. Alors la beauté du texte, je voudrais en parler un peu parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est confronté souvent à un certain nombre, donc on a des belles découvertes comme disait Mathilde, donc de quartier libre, on a de très très belles découvertes, mais aujourd'hui on est tous confrontés à justement une pluralité de textes qui arrivent. Tout le monde a envie d'écrire, tout le monde a envie d'être publié, mais je ne sais pas vous, moi je me pose toujours la question, est-ce que ce texte a un intérêt sur la table des libraires? C'est toujours ça. Alors je ne sais pas si c'est un questionnement que vous avez. Est-ce que quand justement les questions... Alors moi je pose des questions pour un peu développer et répondre, parce que vous pensez bien que je connais un peu les réponses, mais si dans le public il y a effectivement des questions, n'hésitez pas à intervenir. Donc, quel est votre questionnement lorsque vous recevez un texte? Est-ce que vous arrêtez, comme toi tu dis Mathilde, ce texte est magnifique, j'ai envie de publier, ou est-ce que tu recherches justement à construire quelque chose, comme le fait Cécile, par rapport à un environnement de ta maison d'édition? Moi j'en ai un, donc toi peut-être tu en as. Un environnement, c'est-à-dire une ligne éditoriale. Alors j'ai une ligne éditoriale parce que c'est important pour aussi donner une identité à la maison. Donc la ligne elle est autour de l'intime. C'est de la littérature dite blanche, donc on ne publie pas de littérature de genre. Mais l'intime, finalement, c'est très large. On est tous traversés par des questions intimes. Donc la question, c'est à partir de quand un texte qui parle de questions intimes a une portée universelle et a une dimension littéraire. Et à partir de quand, justement, ce texte mérite, j'aime pas trop le verbe, mais peut trouver son chemin vers des lecteurs et a vocation à être partagé et donc a vocation à être publié. Voilà, donc c'est ça, en fait, à chaque fois que je lis un texte, et parfois je laisse de côté des textes qui sont des textes, évidemment, des bons textes, bien construits, qui sont des textes sincères, où on sent que l'auteur a passé du temps, ou l'autrice a passé du temps, et a abouti à un texte qui a une grande valeur intrinsèque. Et comme je le lis souvent, qu'il a eu du plaisir, ou qu'il ou elle a eu beaucoup de plaisir à l'écrire, et pour autant, la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que d'autres que lui ou elle, est-ce que d'autres que moi auront plaisir à lire? Et ça, c'est un pari. Alors, je ne suis pas seule pour décider. J'ai un comité de lecture de 4 personnes avec qui je discute des textes et la manière dont ils les reçoivent, leurs arguments, la manière dont ils me parlent du texte m'aide à décider à publier un texte. Mais je crois quand même qu'il y a quelque chose de très subjectif. C'est que moi, à titre personnel, mais j'ai besoin d'être bouleversée par un texte et d'avoir envie de le travailler, d'avoir envie de le faire naître. Et je me dis que si j'ai cette envie-là, c'est qu'il y a quelque chose d'universel dans le texte. On est d'accord, tout à fait. Quel est ton point? Peu de choses à rajouter. Je crois qu'avant tout, c'est aimer un texte et avoir envie de le porter. Ça, c'est très clair. Oui, parce qu'il faut une énergie énorme. Il faut
on en viendra sûrement, mais il faut une énergie, et puis donc un comité de lecture bien sûr, et je rajouterais qu'en poésie peut-être le maillon de plus, c'est que la poésie passe par l'oralité, par la rencontre orale, par le fait de la dire dans des lieux, et que du coup, je pense qu'il y a une forme de musicalité orale qui fait qu'en plus, il y a ce petit élément supplémentaire qui fait que, bah oui, là je me sens bien, parce qu'à l'oral, ça fera peut-être quelque chose de très chouette. Et comme toi, je reçois beaucoup de manuscrits, et comme toi, il y a de belles choses, mais qui ne sont peut-être pas publiables, ou voilà. Et puis je publie entre 2 et 4 livres par an depuis 2 ans, donc peu. Voilà. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que j'ai une autre question après, mais qu'est-ce qui, justement, a fait que tu as choisi de faire de la poésie? Tu viens du monde de la géographie. Pourquoi la poésie plutôt que le roman? Pourquoi la poésie? Je crois qu'il y a ce qu'on disait toutes les deux en aparté, il y a des formes de hasard dans la vie, des formes de rencontres, et c'est un chemin qui s'est construit de cette façon-là, sans pour autant que tout était validé, calé d'avance. Moi, j'ai écrit un jour, il y a 2 ans, un texte qui s'appelait Le souffle de l'asphodèle. L'asphodèle est une fleur pyrénéenne, des versants pyrénéens. Et ce bout de texte que j'ai écrit, je l'ai mis sur les réseaux, et il a plu, été retenu. C'était un texte poétique qui portait sur la question du paysage, donc notre regard sur les paysages. Il a été retenu par une maison d'édition qui m'a mis un petit mot en disant vous n'avez pas un début et une fin de ce texte-là parce qu'il me plaît, et puis peut-être j'en ferai quelque chose. Et en fait, voilà, j'ai cheminé de cette façon-là. Ce texte-là a fait un livre d'artiste après, et je gratouillais, moi, dans des petits carnets, des questions poétiques, sans savoir vraiment ce que j'en faisais, ce que je faisais. Et du coup, j'ai été contactée par un premier auteur. J'avais cette sensibilité-là, peut-être, de la question de la poésie et de sa place, de sa posture en tant que poésie, en tant que texte. Je crois que c'est arrivé un peu comme ça. Et puis c'est des rencontres dans mon parcours. J'ai fait la géographie, mais j'ai aussi travaillé en lecture publique, en médiathèque. Et tout ça, c'est un ensemble de rencontres qui fait qu'on y va à un moment donné. On se lance dans le bain à un moment donné. Mathilde, pourquoi La Blanche? Pourquoi des romans? Pourquoi de la fiction? Je crois que d'abord parce que c'est ce que j'aime en tant que lectrice. Voilà, c'est la bien sûr. première raison, je crois, et unique d'ailleurs. Voilà. J'aime ça en tant que lectrice, et donc j'ai envie de croiser mon plaisir de lectrice et mon métier, parce que je suis éditrice par ailleurs, mais en jeunesse, depuis plus de 20 ans. D'accord. Donc, j'allais en venir justement là, donc vas-y, j'allais dire quel est votre parcours avant de devenir, donc tu en as un petit peu répondu, mais ton parcours? Moi, c'est un parcours dans l'édition. J'ai travaillé pour les éditions Nathan, mais beaucoup en jeunesse, et est arrivé un moment donné où je me suis dit que j'avais suffisamment d'expérience professionnelle pour pouvoir tenter cette aventure un peu folle, effectivement, de créer une maison, et de mettre cette expérience professionnelle que j'avais au service d'un genre et de la littérature que j'affectionne particulièrement. Alors aujourd'hui, souvent les jeunes maisons d'édition, pour ne pas dire petites, parce que je n'aime pas trop ce terme, mais les jeunes maisons d'édition se lancent souvent seules. Est-ce que c'est le cas pour toutes les deux? Voilà. Alors moi je suis seule, mais je m'appuie sur beaucoup de personnes en fait, un réseau de voilà, un graphiste, un comité de lecture, un distributeur, un diffuseur, mais ça on y reviendra certainement parce que c'est le nerf de la guerre, une correctrice, et puis un réseau aussi professionnel qui s'appelle Fontaine aux livres, qui est le réseau des éditeurs de l'écrit, des professionnels de l'écrit, et qui m'aide beaucoup, c'est du conseil, de la formation, des échanges d'informations, et justement c'est des gens qui favorisent, c'est une association qui favorise la mise en réseau, le partage, l'entraide, parce que c'est vrai qu'on est très seul sinon. On est très seul. Et que pourtant on a des problématiques communes, on a tous les mêmes problèmes, on cherche tous les mêmes informations, et on a parfois des tas de choses à se
s'apporter mutuellement pour avancer mieux. Sur cette question-là, bien sûr, on est seul au quotidien aujourd'hui dans le fonctionnement de la maison d'édition. Ce qui est important de dire, c'est que 2 ans après, moi je me sens complètement apprentie éditrice encore et pour de nombreuses années. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que je suis seule au travers de Toi Édition, mais j'ai mis le pied à l'étrier. Dans la vallée d'à côté pyrénéenne, il y a un éditeur indépendant qui s'appelle Le Pas d'Oiseau, les éditions du Pas d'Oiseau. C'est un éditeur plutôt régional, qui ne fait pas du tout de la poésie, mais la problématique globale de l'édition, qu'on soit en poésie ou sur d'autres thématiques, on retrouve des choses très semblables. Et en fait, Henri, des éditions du Pas d'Oiseau, m'a complètement mis le pied à l'étrier, ne serait-ce que pour, quand on vous envoie un texte en Word ou en PDF, et que vous le recevez pour la première fois et que vous vous dites je vais faire un livre avec ce texte parce qu'il me plaît vraiment, vous vous dites comment je vais m'y prendre. Donc, j'ai vraiment appris auprès de notre éditeur. Alors l'accompagnement que vous portez, donc vous recevez un texte, l'accompagnement que vous allez porter, parce que là il y a des gens qui ne savent peut-être pas ce qui se passe derrière un livre, on se dit il y a un livre, quel qu'il soit, voilà, donc que ce soit là, ou que ce soit là, ou que ce soit, je n'ai pas porté les miens, mais je les quelqu'un là, mais je dis que c'est pas un texte qui arrive tout seul, voilà, alors j'ai envie de poser la question, quel est le travail que vous fournissez avec les auteurs, l'une ou l'autre? Parce qu'en poésie c'est quand même particulier. Moi je vais faire sans doute plus court, c'est-à-dire qu'un texte poétique, quand il m'a plu, quand il a plu au comité, quand on dit celui-là on va le porter plus loin, moi aussi de par mon parcours et de par ma jeunesse dans le monde de l'édition, et puis par rapport à la poésie, moi je retravaille rarement le texte. Peut-être que je vais dire à l'auteur là sur ce texte-là, voilà, la musicalité, tout ça, ça ne fonctionne peut-être pas comme j'aimerais que ça fonctionne, mais c'est assez rare. On va plutôt travailler sur la forme, l'organisation des poèmes, les parties. Tiens, moi je mettrais plutôt ça là, qu'est-ce que tu en penses? Je mettrais plutôt au début, toi à la fin, mais je retravaille peu le texte. On va travailler ensemble le titre, l'accroche du titre, la couverture, la photo de couverture, etc. Moins l'ensemble du texte. Parce que la poésie a peut-être une autre forme d'écriture et d'appartenance que l'ensemble de la poésie. C'est vrai que la poésie, c'est souvent très subjectif. Oui. Après, il y a des règles de la poésie. Enfin, moi, je sais que je m'appuie sur des choses très classiques, donc d'une façon générale. Donc, on peut travailler très certainement différent avec les auteurs romans. Nous, le travail avec l'auteur, de mon point de vue, il s'agit surtout à travers les remarques que je peux lui faire, de l'aider à s'approcher au mieux de son intention de départ. Non pas du tout d'écrire à sa place, mais de lui dire, là, ça marche pas, qu'est-ce que vous vouliez faire et dans ce dialogue qui s'instaure entre l'éditeur et l'auteur, l'objectif c'est que l'auteur arrive à la forme du texte qui s'approche le plus de son intention première. Et en fait, c'est ça le travail qu'on fait. Alors après, il y a plein d'étapes, il y a un travail bête et méchant de correction orthographique et grammaticale. Ça, c'est la base. Voilà. Après, il y a un travail de maquette, il y a un graphiste qui met en page le texte, qui crée la couverture. On choisit effectivement un titre. Alors ça, c'est plutôt du ressort de l'éditeur, mais ça donne quand même lieu à une conversation, évidemment, avec l'auteur. Et puis, il y a tout ce que tu as dit, après, c'est un travail éditorial, rédiger la quatrième de couverture et tout ça. Je pense que c'est le plus intéressant, c'est sur le texte. Un vrai boulot à 4 mains. Et c'est à 4 mains au moment où on fait le livre, avant, pendant et après, et sur la route. Et sur la route, on va en parler aussi. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a quelques questions dans le public ou pas? Oui, moi, je me demandais combien de manuscrits vous recevez pour en garder le 3. Et par quel canal arrive-t-il? Et que deviennent ceux que vous avez négligés? 3 questions en une. Alors, ma première question, j'en reçois entre 3 et 5 par jour. Ah ouais. Dans ces 3 et 5, dans tous les manuscrits que je reçois, il y en a une petite proportion
proportions qui ne correspondent pas du tout à ce que je publie, des gens qui n'ont pas lu la ligne éditoriale. Parmi les textes qui correspondent à ma ligne éditoriale, là, par la force des choses, j'ai un premier travail, c'est dur, hein, mais de tri assez rapide en réalité, où, très important, la manière dont l'auteur se présente, la manière dont il parle de son texte, quelle est l'intention, plutôt que le résumé qui n'est pas tellement intéressant, c'est surtout quelle est son intention en écrivant, qu'est-ce qu'il a voulu dire et pourquoi. Et ensuite, voilà, quand ces quelques phrases sont mal construites ou ne sont pas claires, déjà je me dis bon ça va être difficile à l'échelle d'un roman. Et ensuite je lis les premières pages comme un lecteur, comme en librairie quand vous êtes. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe assez rapidement sur est-ce qu'on a envie de continuer, est-ce qu'on se dit qu'il y a quelque chose, une voix, quelque chose d'un peu différent, est-ce qu'on a envie de continuer. Donc 10-20 pages, et parfois j'arrête. Et parfois je continue. Et quand je continue et que j'ai aimé un texte, que j'ai ressenti quelque chose, ou que je me dis, bon, moi je suis pas sûre, mais vraiment c'est un texte intéressant, et je le partage avec le comité de lecture. Et là on en discute. Donc effectivement, j'en ai retenu 3 là en 2025, j'ai dû en recevoir plus de 1000. Donc que deviennent ceux qu'on a négligés? Je ne sais pas. On vous les envoie surtout par mail. Et ils arrivent par mail. Sur le site internet des éditions Quartier Libre, il y a un endroit où on peut déposer ses manuscrits sur manuscrits. Chez moi, il y en a. La poste, moi, je ne prends pas les manuscrits par la poste. Mais ça, c'est chaque éditeur. Mais c'est très dur, certainement, du point de vue de l'auteur. Et au départ, quand des textes me touchaient, que je les refusais, je me disais, bon, je vais expliquer pourquoi. Mais en fait, c'est très délicat. D'abord parce que vous savez que ce n'est pas la personne à laquelle vous vous adressez, que vous commencez à rédiger quelque chose par écrit, que chaque mot a un poids, et que je trouve ça extrêmement délicat parce qu'en plus, les raisons pour lesquelles on refuse un texte, en tant qu'éditeur, elles sont très différentes de l'analyse que vous pourriez faire d'un texte ex nihilo, indépendamment d'un regard d'éditeur. Encore une fois, un texte peut être bon et vous pouvez le refuser. Donc, je pense qu'il vaut mieux ne pas expliquer pourquoi en réalité. D'abord parce que c'est très long, c'est compliqué, il faut bien choisir ses mots et le faire avec des lunettes qui ne sont pas les mêmes que celles de l'éditeur. Donc c'est un autre métier. Donc je réponds des réponses. Cécile, moi aussi. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Même dans le domaine de la poésie, je reçois beaucoup de manuscrits. À partir du moment, on en parlera sûrement, je suis beaucoup à l'extérieur, en rencontre, etc. Parce que être éditeur, c'est être nomade aussi. Je reçois effectivement beaucoup de manuscrits par mail. Et je reste un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, il y a des textes que j'aime, il y a des textes sur lesquels j'accroche pas. Le comité de lecture, bien sûr, vient épauler notre regard, notre réflexion. Et j'ai plutôt une réponse qui n'est pas, qui ne porte aucun jugement, quelque chose d'assez, comment dire, light. Mais je réponds au contact. À un moment donné, je pense que tu vas te calmer. C'est du temps. Oui, c'est du temps. Tu reçois combien par jour, toi? Alors, pas du tout ce que tu dis, mais peut-être par mois, je reçois entre 3 et 5 recueils par mois. Et puis, avec des moments plus forts, quand tu sors, quand tu fais un article de presse, quand tu vas à la rencontre. Alors, et ensuite, on reçoit facilement, je vais parler par semaine, une quinzaine par semaine, par courrier, et par jour, entre 3 et 4. Donc voilà, je reçois beaucoup. En règle générale, et ensuite, donc les auteurs maison peuvent envoyer, je veux dire, sans problème, par mail, parce que c'est pas un problème pour moi. Ils sont reconnus, etc., et on travaille ensemble. Mais les auteurs lambda, moi, je ne suis pas un imprimeur. Je comprends ce que tu veux dire et j'ai besoin, de toute façon, ce que je reçois des auteurs, là, parce que j'en ai un dans la salle, donc je reçois des auteurs, je veux dire, en règle générale, moi je l'imprime quand même. Donc je ne vais pas, vu tout ce que je reçois, je ne peux absolument pas imprimer tout. Alors, quand c'est par mail, je peux lire en diagonale et dire oui, ça m'intéresse pas. Le problème que je rencontre surtout, et cette année c'est exceptionnel parce que j'ai pris une nouvelle autrice, c'est que mes auteurs
produisent beaucoup. Et produisent quasiment un roman ou presque par an, à peu de choses près ou pas loin. Et donc, publiant entre 7 et 8 romans dans l'année, ces romans, on en parlait tout à l'heure, il faut les porter. Il faut aussi en faire le travail littéraire avec l'auteur, les accompagner. Il y a la correctrice aussi, parce que la correctrice, c'est un coût. Donc ça coûte très cher, et l'imprimeur, c'est un coût également. Ça coûte très cher, même si souvent on a tendance, je ne sais pas vous,